8h03 sur Europe 1, qu'on parle de grands groupes ou de start-up, les investisseurs étrangers choisissent d'abord la France pour installer ou pour agrandir leurs usines. La France, championne d'Europe de l'attractivité économique depuis 5 ans déjà. Résultat du nouveau baromètre publié aujourd'hui par le cabinet EY. Exemple, près de Toulouse où l'entreprise américaine eSpace va fabriquer des nanosatellites. Ces projets d'investissement étrangers ont représenté un tiers des créations d'emplois l'an dernier. Mais Margot Faudéré, c'est moins que chez nos voisins européens. C'est le point faible de la politique de réindustrialisation menée par Emmanuel Macron depuis 2017. Dans notre pays, un projet d'investissement étranger crée moins d'emplois que chez nos voisins européens. 35 en moyenne contre 49 en Allemagne et 61 au Royaume-Uni. La principale raison, c'est que la France accueille surtout des projets d'extension d'usines. Par exemple, l'entreprise danoise Novo Nordisk va investir plus de 2 milliards d'euros à Chartres, mais cette somme servira à agrandir son site existant. Fatalement, il y a moins d'embauches à la clé, surtout que la France attire de l'industrie à haute valeur ajoutée, moins créatrice d'emplois, souligne l'économiste Anne-Sophie Alsif. Dans les batteries, dans le secteur de la santé, dans le secteur du numérique, il y aura une intensité en termes de robotique qui seront très importantes et donc vous aurez besoin de moins de personnes en volume. Et puis la France peine encore à attirer certains gros projets. Le constructeur automobile chinois BYD a choisi la Hongrie, l'américain Intel la Pologne, des pays où le coût du travail est plus faible et les normes moins nombreuses. Autant de freins qui pèsent encore sur la compétitivité française et sur l'emploi. Margot Faudéré.